ça t'arrive de publier sur Instagram et que ton post fait un flop? Genre pas de like, pas de commentaires, très peu de retours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, on va voir aujourd'hui ces 2 erreurs qui expliquent de tels résultats. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce live. Alors je vous ai mis un petit peu de côté pour que je puisse voir vos commentaires parce que la dernière fois je ne les voyais pas bien et ça m'a un petit peu dérangée. Donc là c'est bon, je vous verrai. Alors j'espère que vous êtes prêtes, j'espère que vous êtes bien installées, que vous avez pris un cahier, un plaid parce que ça y est, le froid est vraiment là maintenant, c'est bon. Moi je suis sortie le pull. Donc n'hésitez pas si vous voulez me faire des petites stories de vous en train de regarder le live, ça me fera trop plaisir. Si vous voulez me partager dedans, n'hésitez pas à me mentionner, à mettre mon nom, ça me fera trop plaisir de vous voir et puis de vous repartager aussi. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode 3. Si vous avez suivi les 2 autres épisodes, dans le premier épisode, on a parlé de Instagram, de comment ça fonctionne et des pièges à éviter. Et maintenant, vous êtes ready, vous savez comment éviter tous les pièges d'Instagram. Et dans l'épisode 2, on a vu comment avoir confiance en ses posts et je vous ai partagé ma croyance qui fait qu'aujourd'hui, je suis certaine que quand je poste sur Instagram, les posts sont inspirants, impactants et que c'est exactement ce que vous avez besoin de lire. Donc à ce stade-là, si vous avez suivi les 2 derniers épisodes, vous êtes en train de commencer à poster. Et peut-être que vous n'avez pas les résultats que vous escomptez en termes d'engagement, d'impact, de retour, etc. Et du coup, je vais vous dire aujourd'hui les 2 erreurs que je vois le plus souvent sur les posts Instagram de mes clients ou des personnes que je mentor un petit peu et qui font du coup fuir les abonnés. Est-ce que vous êtes ready? Mettez-moi des petits pouces en l'air. Hello les filles, je suis trop contente. Alors, dites-moi si ça vous est déjà arrivé de publier un post et que ce soit vraiment le post qui passe un peu inaperçu en fait. Il n'y a pas vraiment de retour, il y a très peu de likes ou alors pas du tout, il n'y a pas de commentaires et limite en fait c'est le post qui s'est un peu perdu dans la masse et qui a disparu, on ne sait pas où il est passé sur les méandres d'Instagram. Donc si ça vous est déjà arrivé, c'est quoi vos hypothèses par rapport à ça? Pourquoi à votre avis est-ce que votre post il a disparu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous le savez, aujourd'hui, on va parler de ce sujet et vous le savez, j'ai la réputation de parler vrai, de dire un petit peu les choses qui parfois vont venir déranger et ça va être un peu le cas dans ce live. On va parler vrai, mais je le fais vraiment avec beaucoup d'amour et mon objectif c'est de vous permettre de comprendre du coup comment écrire des posts touchants et inspirants et peut-être voilà, remuer un petit peu des choses, mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour que j'ai envie de vous transmettre ce message qui est réellement important pour moi. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est parti. Hello les filles. Ok, alors la première erreur, c'est de privilégier la quantité avant la qualité. Et je suis la première à avoir fait cette erreur, je vous le dis, et c'est pour ça que je me permets aussi de vous le partager. Pour celles qui me connaissent pas depuis longtemps, qui venaient de me découvrir, etc. Il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, j'ai eu un accident de voiture qui était lié à du surmenage et de l'épuisement. Tout simplement, j'ai mal apprécié les distances dans un tournant et je me suis mangé un poteau. Rien de grave, j'en parle aujourd'hui avec facilité parce que rien de grave. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'à l'époque, j'étais clairement épuisée. J'étais entrepreneur et j'avais un job à côté et dans mon entreprise, donc à côté du travail que j'avais, je travaillais comme dans une usine à gaz. Clairement, je travaillais énormément, je postais 7 jours sur 7. J'avais un article de blog par semaine, j'avais une newsletter par semaine, j'avais une vidéo et un podcast par semaine. Tout ça en plus des lives, des stories, des conférences que je pouvais organiser. Franchement, c'était une usine à gaz. Rien que de vous dire tout ça, ça me fatigue et je pense que vous sentez déjà l'énergie de toutes ces actions. Ça fait vraiment lourd, ça fait vraiment beaucoup d'actions. Donc en fait je m'imposais de publier autant parce que comme je vous le disais dans le chapitre 1, il y a ce truc un peu sur Instagram, ce piège en fait de se dire ben voilà, il faut poster beaucoup pour être le plus visible sur Insta. Donc clairement, moi j'étais dedans et j'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé, je suis tombée dans ce trop faire et voilà où ça m'a conduit. Et le problème, en dehors déjà de l'épuisement et du surmenage, c'est que tenir ce rythme en termes de créativité, clairement, on va pas se mentir, c'est pas possible. C'est vraiment très difficile parce qu'à chaque fois, c'était des idées différentes. Les 7 posts, les newsletters, etc. Enfin voilà, c'était un petit peu des idées différentes. Et forcer sa créativité, c'est vraiment la pire chose. Parce que le risque, c'est finalement de créer des posts
qui servent un peu à rien. C'est un peu des posts que moi j'appelle des posts coquilles. C'est ce genre de post que t'écris entre deux rendez-vous clients parce que bah mince, j'ai oublié de poster aujourd'hui, donc j'écris vite fait comme ça entre deux rendez-vous. Ou alors c'est le post que t'as pas prévu et tu te dis mince, tu te lèves, t'as rien prévu pour la journée, voilà, t'es en train de prendre ton petit déj, t'écris un post vite fait, ou alors entre la pause midi et deux, etc. Et on se retrouve avec des posts un petit peu genre thé ou café ce matin. Et la finalité en fait avec ce genre de posts, c'est qu'ils sont là uniquement pour faire joli, pour montrer à l'algorithme Instagram qu'on est actif, qu'on poste régulièrement et bah, pour espérer du coup être mis en avant par l'algorithme en fait, tout simplement. Hello les filles. Et du coup malheureusement ces posts en fait ils sont assez vides, c'est vraiment pour ça que je les appelle des posts coquilles et en fait ils ne servent pas à grand chose pour vos abonnés ni pour votre entreprise finalement. Parce que votre communauté, il ne faut pas oublier le pourquoi elle est là, pourquoi elle vous suit. Elle est présente et elle vous suit parce qu'elle recherche soit du divertissement, soit de l'inspiration, soit de l'information. Ok? Et en fait, le risque des posts coquilles, c'est qu'il n'y a rien du tout de ces 3 points en fait. C'est juste voilà un post qu'on a posté comme ça pour faire les yeux doux à l'algorithme Instagram. On va se le dire les choses, voilà. C'est ok, ça arrive de tomber là-dedans, mais c'est malheureusement une erreur qu'on peut faire beaucoup. Et le risque, premier risque, c'est que bah, du coup dans votre fil d'actualité, vous vous faites swiper parce que ça va très vite. Et si c'est un post qui attire pas l'attention ou qui voilà n'a rien de spécial, on le swipe. Et ça c'est quand même dans le meilleur des cas parce que je sais pas vous, mais moi c'est vrai que quand je suis des entrepreneurs que j'aime beaucoup et que je vois que d'un coup voilà il y a des posts qui servent pas à grand chose, qui m'apportent rien et pour lesquels en fait j'ai pas un réel intérêt de les lire et de les consommer parce que ça reste du contenu qu'on consomme, bah je finis par me désabonner en fait parce que j'ai plus de réel intérêt à suivre la personne. Et ça c'est dommage. Ok, donc est-ce que ça vous fait pareil? Dites-moi parce que moi c'est vrai que c'est un petit peu le cas. Et si vous êtes dans cette situation comme je l'étais, de manquer de créativité, de manquer d'idées, de s'imposer un rythme de publication régulier et intense, parce que 7 posts par semaine c'était quand même intense, on va pas se mentir. Et voilà, si vous êtes en train de vous imposer ce rythme de fou, cette régularité, que vous vous forcez à poster, que finalement en fait vous finissez par faire des posts et vous le sentez qui sont peut-être un petit peu vides, que peut-être si vous aviez pris un peu plus de temps ou que vous avez eu un peu plus d'espace pour le créer, ça aurait pu être un post plus qualitatif. Ok, donc si vous êtes dans ce cas, je vous invite réellement à arrêter parce qu'en fait même pour Instagram, même ce truc, parce que oui, dans l'algorithme Instagram, plus vous postez, plus vous allez mettre en avant. Mais en fait, avec toutes les mises à jour qu'Instagram ils font aujourd'hui, ce qui compte le plus au-delà de la régularité, c'est l'engagement que vos posts ils ont. Donc finalement, si vous faites un post, oui, c'est un post en plus que l'algorithme il va se dire ah tiens, elle poste régulièrement, etc. Mais si votre post il a pas d'engagement, pas de retour, pas de like, et ben ça envoie à Instagram le message que finalement ce post-là n'est pas forcément super intéressant, donc il n'y a pas besoin de le mettre trop en avant. Ça c'est comme ça que fonctionne l'algorithme, donc c'est aussi pour ça que je vous invite à pas perdre votre temps et votre énergie dans des posts comme ça, parce que ça sert à rien même pour Instagram. Et le risque au-delà de ça, c'est de perdre aussi en qualité de votre contenu et finalement peut-être en crédibilité aussi auprès de votre audience. D'accord ? Et on n'oublie pas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur. Donc finalement, nos abonnés, oui, c'est nos abonnés de cœur, mais il y a aussi quelque part des futurs clients ou des clients potentiels dans ces abonnés. Donc attention à quand même privilégier un petit peu la qualité avant la quantité. Et c'est aussi dans ce sens que moi je propose le terme de business minimaliste pour rappeler ce point de privilégier, je le répète, la qualité avant la quantité et d'arrêter peut-être de poster pour poster. Ok? Donc ça c'est la première erreur. Dites-moi si ça vous parle, si c'est des choses qui résonnent peut-être en vous, qui font remonter des choses à la surface. N'hésitez pas à me partager ça. Et la deuxième erreur, c'est l'énergie qu'on insuffle dans nos posts. Et pour ça je vais vous poser quelques questions pour vous inviter à aller creuser sur ce point. C'est avec quelle énergie vous écrivez vos posts. Dites-moi quand vous pensez à faut que j'écrive mes posts aujourd'hui, c'est quoi les émotions qui vous traversent? C'est quoi les énergies que vous ressentez? Est-ce que c'est plutôt de la lourdeur, de la contrainte, de la fatigue, du stress et de l'urgence avec des pensées type mince, faut vite que j'écrive un post, ou alors je sais pas ce qu'il va falloir que j'écrive aujourd'hui, mais bon, quand faut y aller, ou alors peut-être que vous vous dites bon, allez, encore un post qui va passer à la trappe, mais bon, il faut poster apparemment pour être mis en avant sur l'algorithme.
Moi, si vous avez plus des pensées comme ça, ou alors plus des pensées avec qui vous amènent un peu plus de joie, de légèreté, de plaisir à poster, en vous disant je suis trop contente, j'ai ça à partager, ça me fait plaisir de le poster, ou alors oh j'ai une super idée, faut vraiment trop que je vous l'écrive et que je vous la partage, ou alors des posts où vous avez eu une super belle prise de conscience et vous êtes juste trop en joie de le partager avec votre communauté. Allez voir en fait c'est quoi l'énergie et l'intention qui se cache derrière vos contenus, derrière vos posts. Parce que moi, il y a vraiment quelque chose dans lequel je crois très très fortement au plus profond de moi, c'est l'énergie avec laquelle on fait les choses, on pose nos actions, ça se ressent. Ça, j'y crois réellement. Ça se ressent dans les lives, ça se ressent dans les stories, ça se ressent dans les vidéos, là où on est en train de communiquer avec les personnes, mais ça se ressent aussi dans les textes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu un peu de mal au début à comprendre que genre ça se ressent dans les mots, mais je vous invite à faire l'expérience. Écrivez un post où donc c'est des mots avec une énergie de stress, d'urgence, de peur du manque, et écrivez le même post avec une énergie d'amour, d'abondance et de contribution, et vous verrez que ce sera bien différent. Et je vais vous donner 2 exemples de mon expérience pour vous illustrer un petit peu tout ça. En janvier, si je me souviens bien, c'était en janvier, ouais c'est ça. En janvier, j'avais fait un lancement et j'avais écrit une série de posts et notamment un. Donc je me souviens, j'avais eu vraiment cette expérience un peu inconfortable. À l'époque, du coup, voilà, j'étais en train de communiquer autour d'une de mes offres et dans ma tête, il y avait une pensée qui tournait un petit peu, c'était de me dire fais attention quand tu postes parce que ne donne pas trop d'informations, sinon les gens n'auront plus intérêt à rejoindre ta formation. Que vous avez déjà eu ce genre de pensée. C'est un petit peu la difficulté à trouver un équilibre entre le contenu gratuit et le contenu payant. Moi j'étais en plein dedans. Donc j'ai écrit mon post avec cette énergie de me dire attention, donne pas trop, etc. Et en fait, j'ai reçu un commentaire, non c'était pas un commentaire, c'était un message privé d'une fille qui me disait tes posts, je trouve qu'ils sont un peu vides, il manque les outils, tu dis que tu vas partager plein de choses, mais moi je le comprends pas, je le ressens pas, etc. Et la personne était un petit peu frustrée et un peu en colère aussi, on va pas se mentir. Et en fait, la vérité, effectivement, comme avec le recul, bien sûr, pas sur l'instant T, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais avec le recul, je me suis rendu compte de cette pensée et je me suis dit, voilà, tes pensées ont créé ta réalité. Tu ne voulais pas trop donner, la personne a ressenti justement ce manque. Et elle m'a fait un retour du coup très inconfortable. Et au final, c'était une personne qui était intéressée par mon offre et qui ne l'a pas pris et qui d'ailleurs aujourd'hui ne me suit même plus. Voilà, donc c'était un exemple pour vous montrer à quel point finalement l'énergie qu'on insuffle dans nos posts, dans notre communication, ça se ressent. Et là les résultats, ça a été que j'ai perdu entre guillemets une vente, mais j'ai surtout perdu la confiance d'une personne qui s'est d'ailleurs désabonnée au passage. Ok ? Je vous fais l'exemple inverse. L'exemple inverse, c'est... Mon lapin qui fait du bruit. L'exemple inverse, c'est d'écrire un post avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abondance et avec vraiment le plaisir de contribuer. Et c'est un post que je vous ai écrit il n'y a pas longtemps. C'est un post qui s'appelle un post Instagram 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Et en fait, ce post... Rien que d'en reparler, je suis trop contente. C'est un post que je vous ai écrit parce que je venais de terminer du coup un autre lancement. Et en fait, j'avais testé mon approche minimaliste à fond et j'étais juste trop contente de me dire que waouh, ça fonctionne, on peut avoir des vrais résultats avec ça. Et l'énergie dans laquelle j'en suis encore, c'était de vous dire, les filles, le minimalisme, ça fonctionne. Et j'étais trop contente de pouvoir vous montrer par A plus B que du coup le minimalisme ça a fonctionné et j'étais trop contente. Et donc dans ces posts, j'en ai fait 2 d'ailleurs, je vous ai expliqué exactement les stratégies que j'avais mis en place, je vous ai tout dit et c'était vraiment un post dans lequel j'étais pleine d'abondance, j'avais trop envie de vous montrer ça, de vous partager que le message minimalisme ça fonctionne. Donc là j'ai vraiment donné tout ce que j'avais fait, j'ai expliqué mes stratégies, mes actions, mon mindset, j'ai tout donné et à la fin de ces 2 posts, du coup même il y en avait 2, celui juste après, vous pourrez aller voir sur mon compte si ça vous parle, j'ai eu 5 demandes de séances découvertes. Est-ce que vous vous rendez compte l'énergie qu'il y avait, la différence de résultats qu'il y a eu entre les deux? J'avais vraiment du coup envie de vous partager ces 2 exemples qui sont je pense des preuves vraiment fortes que l'énergie que vous allez transmettre juste avec des posts, j'ai pas fait de story dans les 2 cas, c'est juste la comparaison de 2 posts, ça change vraiment tout. Soit on vibre la peur du manque et c'est ce que les gens vont ressentir, soit on vibre vraiment l'abondance, ça se voit dans notre contenu, ça se ressent et les gens le ressentent et les résultats derrière, il y a vraiment rien à voir.
Ok, donc dites-moi si c'est quelque chose qui est difficile aussi pour vous de poser la limite un petit peu entre le contenu gratuit et le contenu payant. Parce que moi, ça a été clairement le cas pendant un moment. J'ai tâtonné en me disant est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu besoin de tester. Et aujourd'hui, je sais exactement voilà, quel est le contenu, l'équilibre à trouver. Et partager avec abondance, en fait, ça vous fera toujours des résultats avec abondance. Et ça, on l'approfondira dans nos limites, mais c'est en tout cas le message que j'ai réellement envie de vous transmettre aujourd'hui. Ok, donc conclusion de tout ça les filles, ce à quoi vous devez absolument faire attention quand vous postez. Premier point, faites attention à pourquoi et pour qui vous écrivez. Est-ce que vous le faites pour faire les yeux doux à Instagram ou est-ce que vous le faites pour venir servir votre communauté et également en deuxième point votre entreprise aussi. Ok, donc premier point, pour qui, pourquoi vous faites vos posts. Et deuxième point, quelle est l'énergie, quelle est l'intention que vous voulez insuffler dans vos posts. Ok, est-ce que quand vous écrivez vos posts, vous êtes dans la peur du manque ou est-ce que vous êtes dans l'abondance? Ok, et là je viens de vous montrer par des exemples très concrets que ça change vraiment tout. Ok, et c'est pour ça que du coup mes clientes je leur enseigne justement comment travailler sur leur mindset, parce que vous venez de le voir, l'énergie c'est lié à des pensées qui créent des émotions, qui dictent nos actions et qui insufflent nos résultats. Et quand on travaille sur notre mindset, donc c'est tout le travail au niveau des pensées, ça change tout. Et travailler sur son mindset, ce que j'enseigne, c'est pouvoir justement vibrer cette énergie qui va attirer nos abonnés, nos futurs clients et attirer l'abondance finalement dans notre communication, dans notre vie, dans notre entreprise, pour nos clients, pour nos abonnés, etc. Et d'ailleurs, dans nos limites, dans le programme que je vais vous proposer la semaine prochaine, les inscriptions ouvriront la semaine prochaine, je vous fais un petit teasing ici, on ira voir justement ça ensemble. On fera des analyses de vos posts en direct et je regarderai votre compte et on fera des analyses ensemble pour vous pouvoir décrypter un petit peu là où ça pêche, pourquoi certains posts y cartonnent, pourquoi d'autres un petit peu moins. On ira vraiment voir ça ensemble et on ira voir l'énergie, etc. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte, je suis super excitée. Bon, comment vous vous sentez les filles? Comment vous vous sentez? Pour moi, oui, je travaille dessus depuis qu'on en a parlé. Yes, Morgane. J'ai vu tes stories d'ailleurs, top hier. Félicitations. Et d'ailleurs, allez suivre Morgane, elle organise une conférence zéro déchet bientôt. Allez la suivre. Ok, du coup les filles, comment vous vous sentez? Parce que je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait parler vrai et j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant, que vous comprenez justement pourquoi certains de vos posts ils fonctionnent, pourquoi d'autres ils passent complètement inaperçus et peut-être que maintenant vous avez des clés pour inverser la situation. Dites-moi comment vous vous sentez. Ok, comme à chaque live de cette série, je vous propose un petit exercice et aujourd'hui, exercice de mindset, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un live assez mindset. Donc, exercice en 2 temps. Premier temps, je vous invite réellement à aller observer vraiment les pensées et les émotions qui vous traversent quand vous écrivez des posts, ok? Est-ce que c'est plus de l'enthousiasme, du fun, de l'excitation ou est-ce que c'est plus voilà, de corvée, de la fatigue et de la lourdeur? Je vous invite réellement, entre vous et vous n'êtes pas obligé de me le partager, si vous avez envie d'en parler avec moi ce sera avec plaisir, mais entre vous et vous, posez-vous et allez avec authenticité regarder vos pensées. Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi les énergies que vous ressentez quand vous écrivez vos posts. Ok? Premier exercice. Dans un deuxième temps, j'ai envie que vous alliez décider en conscience quelle est l'énergie que vous avez réellement envie d'insuffler dans vos posts. Quand vous écrivez un post, c'est quoi l'énergie que vous voulez transmettre à vos abonnés? Et ça, ce sera votre petit exercice. Je vous le remettrai en story à la fin de ce live. Mais c'est l'idée de se demander comment je veux que mes abonnés / mes futurs clients quand même un petit peu, se sentent en lisant mes posts. C'est quoi l'énergie que je veux qu'ils ressentent? C'est quoi les émotions que je veux qu'ils ressentent? Ok? Ça, c'est l'exercice que je vous propose. Donc, je vous mettrai le petit rappel en story. Si vous avez envie de le partager avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai vous lire, vous repartager. N'hésitez pas vraiment ça me fait toujours plaisir de recevoir vos petits messages. Je sais que souvent, vous me les envoyez en privé. N'hésitez pas à utiliser les templates que je vous partage pour pouvoir aussi commencer à passer à l'action, commencer à poster. Peut-être que vous avez jamais posté de story encore. Du coup, les templates, c'est l'occasion. Je vous en ai fait des jolis pour cet exercice et je vous défie de les poster en story. Ok les filles, écoutez, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Je me sens inspirée par tout ça. Yes.
Inspiré, oui, et merci pour le partage, avec plaisir, avec vraiment plaisir. Je suis trop contente d'avoir partagé ce live avec vous, d'avoir partagé ces exemples avec vous. J'espère vraiment que ça vous a apporté de la clarté sur les deux erreurs qui sont le plus couramment faites sur Insta. Je sais que c'était un travail de mindset aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé pour insuffler des énergies qui vont faire que vos posts vont avoir un réel impact, vont être inspirants, vont être touchants, vont être aussi avec une autre énergie qui va vous permettre de connecter avec votre audience de façon beaucoup plus profonde et personnelle. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je continue cette petite histoire. Ce sera la suite et la fin. Donc lundi, on se retrouve à midi. Je vous mettrai les petites notifications en story pour parler de pourquoi poster à l'intuition, ça a ses limites et est-ce que vous les dépassez. Parce que du coup, on vient de voir aujourd'hui que l'énergie des posts est essentielle pour être inspirant, impactant. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que écrire à l'intuition, écrire dans le flow, c'est la façon d'être le plus inspirant, le plus impactant. Oui, il y a des limites. Et ça, on verra du coup lundi. Vraiment, faites attention, vous ne voulez pas rater ce live. Donc moi, je vous retrouve lundi. Et en attendant, je vous retrouve en story pour votre défi. Et en message privé pour celles qui voudront partager avec moi. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très vite. Merci pour cette série de live. Merci beaucoup de suivre cette série de live avec moi. Je suis trop contente de vous les partager. Et je vous dis du coup à lundi. Salut les filles.